Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans des conditions un peu expérimentales, on n'est pas pour la première fois de l'histoire de la chaîne dehors, mais pour la première fois je pense de l'histoire de la chaîne à Lyon, dans la maison familiale où je suis rentré pour les vacances de Noël, pour les fêtes. J'ai essayé de bricoler un petit truc, j'espère que le micro ça ira, il y a un peu de vent et on va aussi être synthétique parce que franchement ça caille. Mais je suis quand même content de prendre ce petit moment au milieu des vacances pour qu'on ait ce moment et aussi pour vous raconter les derniers événements de ma vie, comment tout se passe, vous souhaiter un joyeux Noël, d'excellentes fêtes et puis se projeter un peu sur 2022, ce qu'on va essayer de faire. Donc je suis arrivé ici il y a quelques jours, pour ceux qui sont de grands fidèles j'ai envie de dire de la chaîne, mais vous l'êtes sans doute si vous regardez cette vidéo. Tout se passe bien à Amsterdam, donc on a déménagé il y a 3 semaines à peu près. Bon, ça a été 3 semaines d'installation, d'aménagement un petit peu de la maison. On a fait quand même pas mal de vidéos sur cette période, donc ce qui m'a un petit peu tiraillé entre plusieurs choses, gérer le déménagement, aussi faire les vidéos, le monde du foot, le vrai monde, tout ça c'était un peu le challenge, mais plutôt cool. Et je pense qu'on est assez bien installé, on a presque pris de l'avance. Si l'idée c'était d'être ici bien en 2022, bon, on a pris un bon mois d'avance, c'est cool. Début 2022, on va rentrer dans une nouvelle phase un peu d'installation administrative, donc je vous passe les détails, mais juste devenir un vrai résident néerlandais, avoir le numéro d'identification, bref, des trucs comme ça. Et ce sera la prochaine phase. Pour l'instant, donc ça se passe bien. Il fait un temps correct, pas ouf, mais on a acheté nos vélos, donc on commence déjà à vivre un peu la vie amstellodamoise à fond. Et j'ai juste hâte maintenant que les stades ouvrent, que je puisse aller voir non seulement l'Ajax, mais aussi les jeunes de l'Ajax. J'ai un gars sur place, le pote qui m'a installé, qui m'a aidé à trouver l'appartement, qui m'avait proposé qu'on aille voir un match des jeunes de l'Ajax, donc trop chaud pour ça. Trop chaud pour renouer un peu le rapport au foot, en voyant du foot en vrai, en voyant du foot de jeunes, et notamment le Young Ajax, je pense qu'on peut faire pire, Young Ajax. Donc voilà, trop content pour ça. Et globalement, à Amsterdam, tout se passe bien. Franchement, j'ai même hâte d'y retourner et de relancer vraiment la chaîne à fond pour 2022. Sur les derniers jours, du coup, idéalement, je pense que j'aurais voulu faire un petit peu plus de vidéos. La dernière, elle date presque il y a 10 jours maintenant sur l'OL, que je suis allé voir au stade hier d'ailleurs, à regret. Mais j'aurais voulu faire un petit peu plus de vidéos, mais voilà, c'était pas la période la plus idéale pour être le plus productif possible sur la chaîne. Donc voilà en gros à peu près où on en est des derniers jours. Globalement ça se passe bien et hâte de la suite. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Mais voilà en gros. Maintenant, que dire de plus? C'est Noël dans 2 jours, donc une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo aussi, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais c'est un petit peu un carnet de bord. C'est juste de vous souhaiter de très bonnes fêtes, un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, un bon moment en famille pour ceux qui sont en famille. J'ai pas mal de potes, là c'est un peu la galère en France et un peu de partout, niveau Covid, j'ai plein de potes qui sont touchés, certains qui s'isolent, qui vont même pas pouvoir faire Noël en famille, donc si ça vous concerne aussi, franchement force à vous, force à tous ceux qui sont isolés, touchés par la maladie, j'espère que c'est pas trop grave. Mais voilà, là aussi c'est un moment un peu dur, donc petit message de soutien en gros pour ceux qui sont affectés par ça, et juste bonne fête, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous vois pas là de l'autre côté de la caméra, mais le cœur y est dans une certaine mesure. Et puis voilà, et la dernière chose à dire c'est un peu projection sur la suite, donc je suis assez content parce que je vais réussir à rentrer à Amsterdam un petit peu avant le nouvel an, pouvoir vraiment lancer l'année 2022 sur les chapeaux de roue. Je vais essayer de recevoir le matériel à temps, de faire tous les trucs, mais j'aimerais qu'il y ait une petite upgrade aussi matériel sur la qualité de vidéo. Peut-être que là vous le voyez, mais déjà je suis en 4K ici et je vais essayer de tourner les vidéos et de les produire en 4K pour l'année prochaine. Donc ça demande une petite upgrade niveau PC, etc. Mais c'est un truc que je suis content de faire, je pense qu'il servira bien. Bon, j'espère que ce sera prêt pour la première vidéo de 2022, mais ça aussi ce serait cool, upper un peu la production value des vidéos. Et
bah, voilà, après il y aura de belles échéances. Janvier pas trop, février le retour de la Ligue des Champions. Bon, la Coupe du Monde qu'il va falloir commencer à préparer il va falloir lancer une nouvelle série. Ça aussi c'est un truc dont je voulais vous parler parce qu'en 2018 on a fait Objectif Coupe du Monde. En 2020/2021 on a fait Eurotour. Là vous êtes nombreux déjà à commencer à m'envoyer des messages sur il faut préparer la nouvelle série sur la Coupe du Monde. Bon, moi je suis trop chaud. En plus il y a plusieurs nations qui vont participer, qu'on a couvert ni dans Eurotour ni dans Objectif Coupe du Monde en 2018, donc plein de trucs cool à raconter. Mais j'ai une petite interrogation, c'est sur l'intro. Ça a toujours été un truc un peu important d'Objectif Coupe du Monde et ensuite de Retour. Et là, je manque un peu d'inspiration je sais pas comment je vais réussir à faire pour les introductions, parce que en 2018, c'était des trucs assez simples, en mode la France, c'est X, Y, Z, mais c'est aussi le football, donc c'était plus une liste. En 2020/2021, c'était plus un peu des petits poèmes, à essayer de capturer l'esprit de la nation. Maintenant, s'il faut parler de la France d'une troisième manière, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Alors qu'il y a des animaux qui se battent dans les arbres là-bas, mais je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Si vous avez des idées, une inspiration, parce que je pense qu'on ne va pas pouvoir faire exactement la même chose que ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire en guise d'introduction? Peut-être parler des figures qui ont marqué ce pays. Je ne sais pas, peut-être faire un angle exclusivement historique ou géographique ou artistique. Est-ce qu'il y a une idée par rapport à la Coupe du Monde qu'on pourrait utiliser? Donc si vous avez des idées, dites-moi tout ça. Mais c'est aussi un de nos défis de 2022 que j'ai trop hâte de relever. Ça va être cool. Et puis voilà, plein de vidéos sur le foot. J'aime bien aussi, j'avoue, faire des petits trucs comme ça. J'ai quelques idées de vidéos un peu hors foot. Peut-être que développement personnel c'est un grand mot, mais juste pouvoir discuter un peu simplement et vous raconter des trucs sur ma vie, mais aussi peut-être des choses un peu plus philosophiques entre guillemets. C'est une idée que je creuse. Je sais aussi que j'aimerais bien faire une vidéo, j'en ai parlé en live, et ça, bon, je m'éparpille un peu, mais ça aussi c'était trop cool. Juste avant les fêtes, on a fait le live tirage Ligue des Champions, qui était totalement épique, parce qu'on a fait même 2 lives. Je sais que je vais le refaire pour par exemple le tirage de la Coupe du Monde, les autres échéances de Ligue des Champions, c'était sur YouTube, c'est trop cool. Et à ce moment-là, on avait discuté de plein de trucs en live, mais notamment je vous avais parlé de mon second sport préféré. Je sais que j'ai envie de faire une vidéo sur mon second sport. C'est assez loin du rapport que j'ai avec le foot, même très loin, mais c'est un sport assez original dont on avait discuté en live, ceux qui étaient le connaissent. Par exemple, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Donc c'est le genre d'idée que j'ai un peu pour 2022. Je pense aller encore plus à fond que jamais, parce que maintenant je suis bien installé à Amsterdam. J'ai envie c'est trop kiffant quand tu es dans une routine productive. Je pense en tant que mec qui fait des vidéos sur YouTube, c'est ceux qui créent un peu de la même manière comprendront cette idée, mais c'est vraiment plus t'en fais et plus t'es motivé. Je suis jamais autant motivé pour faire une nouvelle vidéo que quelques minutes après avoir publié une vidéo, alors que dès que tu laisses passer 3-4 jours, une semaine, ça devient difficile de s'y remettre parfois. Enfin, peut-être c'est quelque chose un peu intrinsèque au travail créatif, mais tout ça pour dire que je suis trop hypé à l'idée de en 2022 attaquer fort et tenir le rythme toute l'année. Ce serait l'idéal. Avec donc des vidéos, pas que des vidéos foot, 90% de vidéos foot, mais peut-être d'autres trucs à gauche, à droite. Continuer à nourrir la flamme un peu créative, peut-être que ça passe aussi par avoir des contenus un peu différents parfois. Puis bon, sur la fin d'année, on a aussi fait des vidéos historiques, Yaya Touré, par exemple, des vidéos thématiques originales, dans quel pays finir sa carrière, que j'avais adoré faire. Puis on a toujours l'actu qui est très cool. Donc voilà, plutôt un grand nombre de projets, d'envie. 2021, franchement, c'était trop cool. Je pense que c'est la meilleure année de la chaîne. On a sorti je pense, entre 160 et 170 vidéos. Et j'aimerais bien viser 200 en 2022. Mais peut-être que ça, je garde pour la première vidéo de 2022 où je vous parlerai un petit peu de mes résolutions. Et on aura le temps de revenir un petit peu plus en détail sur la suite. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je crois que j'ai parlé déjà pendant un peu trop longtemps. En plus, le vent se lève, ça commence à cailler significativement. Et je voulais juste faire ce petit truc pour vous souhaiter d'excellentes fêtes.
profitez de ces moments le plus possible si vous en avez l'occasion. Et merci d'avoir regardé, si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes vraiment des braves, comme dirait Didier Roustan, des gens qui aiment bien la chaîne. Merci à vous pour votre soutien, on se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous et de vos proches, à très vite, bisous.